En 1579, Grégoire XIII s'aperçoit que le soleil a du retard. Il convoque 3 savants, il leur dit « résolvez-moi le problème ». 3 ans plus tard, les savants reviennent et disent voilà, c'est à cause du calendrier julien qui a pris 11 jours de retard à force. Je ne vous explique pas pourquoi techniquement, parce qu'on ne comptait pas les années bissextiles, enfin bref. Ok, 11 jours de retard, et Grégoire XIII dit on va changer le calendrier. C'était à l'époque où le pape était tout puissant et d'un coup de baguette magique pouvait changer le calendrier pour l'humanité entière. Il les mange. T'as raison, il avait un aquarium. J'avais même pensé que vous m'aviez posé un lapin. C'est bizarre cette manie qu'il a de parler de ces bestiaux. Moi, j'ai des canards, j'en parle à personne. Je ne voudrais pas monter sur mes grands chevaux. Ces chevaux mais je pourrais prendre la mouche. Ces chevaux, ils doivent être grands. Ce sont des chevaux de course, s'ils sont grands. La mouche, ça peut pêcher. Pour mettre dans son aquarium. Ah oui. Ah oui. Alors, vous avez trouvé? Trouvé quoi? Ah, le truc sur le soleil. Fastoche, votre sainteté. On a trouvé très vite. The two fingers in the tarbuif. 11 jours de retard. Mesdames et messieurs, bonjour. Mardi dernier, l'association Vers la Vie a organisé une journée conviviale autour du XVIIe siècle. Diverses animations, parfois décalées, avaient été ainsi proposées. Retour en images. On va avancer le calendrier de 11 jours. Comme cela, on sera raccord avec l'astre céleste. Pourquoi vous avez choisi cette thématique du XVIIe siècle? Alors c'est une vieille histoire, c'est-à-dire qu'avant j'étais dans une autre association de randonneurs où on avait fait l'incroyable randonnée, où on se déplaçait avec les gens, c'était un peu moins facile à organiser de ce point de vue-là, et où on avait fait la première fois un peu ce qu'on avait pu. La deuxième fois c'était Shakespeare, et la troisième fois c'est la Renaissance. Alors après la Renaissance, il y a le XVIIe. Et puis ici on est en plein patrimoine puisqu'on représente quelque chose qui évoque le XVIIe siècle. Groll et Lerna. Un pignouf de Corbac sur un feuillu planqué s'enfilait dans la tronche un coulant baraqué. Et voilà qu'un vieil nat qui avait un sacré nez. Vas-y, pensante, faut qu'il la roule. Salut, beau canari. Mince, comme t'es fringué. Eh ben, il trouve mal. Dire que vous avez jamais compris comment on est. À Patilouzal. Et puis là, raconte ma feu, l'indicite de pédomanière. Le corbac lui largue, le coulant sur la fiole. Le faisait pas le compte pour Ran. La grolle qui était toute confondue, disait. Méfie-toi des pectons qui font ça à l'estomac et qui t'envoient dans la tronche des bobards à la gomme. Pour Molière, on parle beaucoup de la Commedia dell'arte, puisque c'est le prédécesseur de Molière, et puis bien sûr de Molière, il y aura différentes choses. Voici l'intrigue. Valère et Lucile sont amants, mais Lucile est promise par son père Gorgibus, un vilebrequin. Dans cette scène, Valère demande à son valet Sganarelle d'endosser l'habit de médecin et d'ordonner à Lucile, faussement malade, un isolement dans un pavillon au fond du parc. Ce stratagème devra permettre aux 2 amants de s'y retrouver à loisir. Prêt à faire tout ce qui vous plaira. Et je peux faire, par exemple, faire toutes vos affaires, entrer dans vos affaires de conséquence, dans quelque chose d'importance. Par exemple, je peux, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge, ou voir combien le beurre vaut au marché, ou abreuver un cheval.
C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Pour la cuisine, il y a toute une présentation de la cuisine au XVIIe siècle, y compris les arts de la table. Et puis, il y a différentes choses qui concernent, par exemple, l'histoire. On a été aidé pour ça par Histoire, Culture et Patrimoine. Alors, Madame la Comtesse, comment vont vos jumeaux? Parfaitement bien, docteur. Eh bien, j'en suis très heureux. Mais dites-moi, ils sont de quel jour? Eh bien, le premier est né le 4 octobre à 23 heures. Et je suppose que l'autre est né le même jour. Que nenni, docteur. Le deuxième est né le 15 octobre à 1h du matin. Les jumeaux ont 11 jours d'écart. Et puis, on se trouve ici, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose sur les ménageries. Les ménageries, c'était les eaux d'autrefois, qui s'appelaient les ménageries. Hein. Et puis, les jardins qui ont eu un essor à côté, là, très important. Un essor très important, puisque c'est les jardins à la française hein, qui ont structuré pour longtemps notre façon de voir les jardins, même si actuellement ça évolue très très vite. On s'éloigne bien sûr actuellement des jardins à la française, qui était une façon de dominer la nature, alors que maintenant on essaye de s'y intégrer aussi. Et voilà. Venez nombreux pour le XVIIIe siècle, qui sera sans doute l'an prochain. On est suffisamment décidés à le faire et on fera un peu le même concept hein, de s'amuser.